Le thème cette année, c'est mettre fin au sida, mettre fin aux inégalités et mettre fin aux pandémies. Le Sénégal, pour se pencher sur la question, a décidé de mettre l'accent sur les inégalités de la prise en charge chez les enfants et chez les jeunes. La secrétaire exécutive du CNLS, Dr Safiatou Thiam, voulait sortir un peu du cadre des acteurs VIH qu'on a l'habitude de voir pour laisser les jeunes s'exprimer, donner la parole aux jeunes pour qu'ils parlent pour les jeunes et qu'ils puissent porter eux-mêmes leur message. Le sida est causé par le virus appelé VIH. C'est le virus d'immunodéficience humain. On m'a dit que le sida se transmet par des relations sexuelles. Parce qu'il y a 3 modes de transmission. Voie sexuelle, par allaitement et aussi voie sanguine. Donc le VIH-Sida, il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Le VIH étant le virus qui est contracté par une personne dite infectée. En premier lieu, quand on vous disait qu'est-ce que c'est que le sida, donc je pense à à une maladie qui va tuer la personne immédiatement. Quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on entend parler du sida? Prioritairement, force est de constater que l'on pense souvent à la mort ou alors une durée de vie assez écourtée. Et bien sûr, il y a aussi la stigmatisation qui s'ensuit. Je l'ai dit avant cette conversation, j'avais vraiment peur du sida. Le sida n'est pas une fatalité. On peut avoir le sida sans pour autant mourir. Pourquoi les jeunes sont plus contaminés actuellement que les adultes? Je ne savais pas grand-chose sur le sida parce que les seules fois où j'ai appris un peu des choses sur le sida, c'était peut-être en classe de 3e. En cours de SVT. Les personnes n'ont pas accès aux informations nécessaires. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je perçois la chose. Personnellement, si on me l'avait annoncé il y a 5 jours, je me dirais mes jours sont comptés, ça y est, c'est bon, je suis finie. On a l'impression que cette maladie est devenue une maladie, démodée et qu'il ne faut plus en parler. Comme elle a dit, je me demandais est-ce que la maladie existe toujours? Parce qu'on ne voit plus les gens en parler, que ce soit sur la télé, que ce soit sur les journaux, même dans les écoles, on n'en parle quasiment plus. Moi, je pense que ce qui a changé entre-temps, c'est plus la communication et l'information que les gens cherchent à avoir. Mais malheureusement, depuis quelques années, on voit que cette information-là et cette communication-là a tendance à baisser. Au Sénégal, nous sommes dans un pays où la majeure partie ne sont pas instruits. En fait, donc la perception de l'information peut être différente. Une personne atteinte de sida est automatiquement stigmatisée. Du moment où ton entourage est là, il te stigmatise. Franchement, on te met à l'écart. Ça peut te tuer plus que même le VIH. Nous sommes engagés. Il faut profiter de l'enthousiasme et de la force qu'a la jeunesse, surtout la tranche des 15 et 24 ans. Nous sommes très engagés, très enthousiastes, mais si on ne sait pas sur quoi agir, nous n'allons pas agir. Je vais en parler avec mes parents et essayer de les convaincre à protéger, à nous protéger et de se protéger eux-mêmes. Nous les jeunes, nous savons utiliser les IT. Mais par exemple, vous pouvez partir dans les zones rurales où genre, ils n'ont pas cette maîtrise. Donc je pense que la meilleure stratégie, c'est d'avoir des stratégies différentes pour chaque segment. Comme ça, l'information, comme ça la perception de l'information sera au même pied d'égalité pour tout le monde. Pour mieux intégrer les jeunes et que les jeunes se sentent concernés par rapport à la lutte contre le sida, je pense que ce serait mieux en fait que dans chaque école, qu'il y ait un ambassadeur ou une ambassadrice du sida. Au collège, il y avait des séminaires qui se faisaient sur différents thèmes, par exemple sur la santé de la reproduction chez les adolescents. Ils prennent des élèves qui sont en 4e ou en 3e, les forment pendant une semaine et ensuite demandent à ces élèves-là de former des élèves de la 6e ou de la 5e. Il serait possible de demander, d'engager la responsabilité personnelle de chaque jeune. C'est-à-dire, vous êtes des pères éducateurs. Maintenant, votre rôle, c'est de toucher votre entourage. On doit tous aller se dépister avant qu'il n'y ait d'autres victimes de sida. Je vous exhorte, vous les organismes à la charge du VIH et du sida, de plus aussi inclure les jeunes dans les postes de décision. Parce que qui de mieux qu'un jeune pour aller rassurer les personnes de la même tranche d'âge que lui. Mais il y a un truc super simple. Aller sur les réseaux sociaux,
suivez le compte du CNLS et activez la cloche. C'est très simple, les informations vont venir dans votre fil d'actualité. N'allez pas chercher l'information si vous ne voulez pas. Ce n'est pas grave. Suivez les comptes, activez la cloche. Les informations viendront à vous et vous pourrez ainsi en profiter.